Après 3 jours de mobilisation, le trafic a repris, mais le bras de fer se poursuit. Le gouvernement continue de dénoncer un détournement du droit syndical et réclame des sanctions. Quand on a des trains de nuit, des trains intercités, des RER, ça n'est absolument pas le même matériel, ça n'est pas la même organisation qui n'ont pas circulé, on n'est pas dans le droit de retrait. Les procédures qui existent pour permettre aux salariés, aux cheminots d'exercer leurs droits dans le respect des usagers, avec notamment des préavis où on peut prévenir à l'avance les gens que les trains ne vont pas circuler, n'ont pas été respectées. De leur côté, les syndicats accusent le gouvernement de jouer la surenchère et continuent de défendre le droit de retrait à la suite de l'accident survenu mercredi soir sur un passage à niveau dans les Ardennes, faisant 11 blessés. Il y a déjà 2 inspecteurs du travail dans la région pour la Champagne-Ardenne et pour l'Alsace qui ont validé effectivement la légitimité des droits de retrait, et même en Alsace, ils recommandent que sur ce matériel, le conducteur soit accompagné par un agent de contrôle. Et on sait que dans d'autres zones, l'inspecteur du travail aussi est plutôt favorable sur la validité. Donc je pense que sur le terrain de la légalité, on verra par la suite. On n'a aucun intérêt à être sur un judiciaire et dans un bras de fer de posture. Il faut trouver des solutions, mais ce n'est pas un problème de légalité. Le président de la SNCF envisage des poursuites pour prouver qu'il s'agit bien d'une grève et non d'un droit de retrait, et affirme qu'il y aura des retenues sur salaire. Celles et ceux qui ont exercé un droit de retrait alors qu'il n'y avait pas de danger grave et immédiat, eh bien il y a des retenues sur salaire, et ça c'est la loi. Tous les billets seront remboursés à 100% et grande nouveauté, un fonds d'indemnisation doté d'1 million d'euros sera créé pour compenser les dommages exceptionnels subis par les usagers.